Les samedis du confinement intellectuel, 23 mai 2020. Mi-mai, le président de la République, Emmanuel Macron, est allé à Montcornet rendre hommage au général de Gaulle, qui, comme chacun le sait, incarne l'esprit de résistance. C'est dans la fonction de tous les présidents, bien sûr, de célébrer des dates et de rendre des hommages. La bizarrerie, dans le cas présent, c'est qu'on ne voit pas très bien à quoi Emmanuel Macron résiste. Il résiste pas aux banques, il résiste pas au marché, il résiste pas aux multinationales, il résiste pas à l'Europe libérale. À la limite, la seule chose à laquelle il résiste, c'est au peuple. Donc parmi toutes les bizarreries d'Emmanuel Macron, figure la souveraineté européenne. Avant lui, François Hollande nous avait dit « il faut une souveraineté européenne ». Sous-entendu, c'est parce que l'Europe n'est pas souveraine qu'elle ne peut pas relancer l'économie ou, par exemple, affronter la crise sanitaire. Ce genre de phrase relève un peu de la vue de l'esprit. Parce que contrairement à ce qui est écrit dans beaucoup de textes juridiques, et contrairement à ce que disent beaucoup de gens autour d'Emmanuel Macron ou de François Hollande, la souveraineté ne se délègue pas, la souveraineté ne se transfère pas. Pourquoi ? Parce qu'on est souverain de quelque chose. Vous exercez la souveraineté sur quelque chose. Or, l'Europe réelle, l'Europe que nous avons sous les yeux, c'est une Europe qui non seulement n'existe pas, mais c'est une Europe qui ne veut pas exister. Et dont, à la limite, le mandat, l'objet, l'ADN, comme on dit maintenant, c'est d'exister pour ne pas exister, pour déconstruire, pour détruire. Donc, on désindustrialise, on désincarne, on détruit au profit de l'ouverture sur les marchés et du libre-échange. Alors, le problème pour nous, Français, c'est que la présidence de la République, qui devait être normalement, au moins dans l'esprit du général de Gaulle, l'outil de l'incarnation des intérêts français, de l'affirmation de la France sur la scène internationale, est devenue, finalement, le moyen de sa soumission. Une fois que les Français ont délégué leur pouvoir au président de la République, lors de l'élection présidentielle, ils lui ont, comme qui dirait, signé un chèque en blanc, qui lui permet de faire quoi ? Eh bien, de céder à tous ses penchants, et par exemple, le penchant européiste, soumettre la France à une Europe qui n'existe pas et qui ne vient jamais. Ce qu'ils nous disent, oui, on va donner des choses à l'Europe en signant des traités, parce qu'un jour, l'Europe va être là pour représenter nos intérêts et nous défendre. Mitterrand disait, l'Europe est notre avenir. Le problème, c'est qu'on ne la voit jamais arriver. Et qu'on nous fait céder des choses au nom d'une Europe qui n'existe pas et qui n'arrive jamais. Le 29 mai prochain, nous allons célébrer le non au traité constitutionnel européen du 29 mai 2005, et ce sera une nouvelle fois l'occasion de réfléchir à ce que c'est que la souveraineté et la légitimité en 2020. À samedi prochain.